est parti pour la deuxième partie de cet enregistrement pour la journée. Je suis alors à tout seigneur, tout honneur avec Maëva, Mathis et Thibaut. L'idée là, dans les quelques minutes qu'on consacre à ça, c'est de faire un premier débrief, d'avoir un premier feedback sur ce qui vous a été présenté, sur le projet et le cours finalement, parce qu'il y a aussi un cours qui vous a été présenté là il y a quelques minutes avec Roger, que normalement on voit précédemment sur la vidéo, si tout va bien. Très rapidement, en quelques mots, est-ce que vous voulez bien vous présenter, juste qu'on sache à peu près qui vous êtes, dans quel parcours vous êtes, etc. etc. J'étais directement sur ma droite, Thibaut, donc est-ce que tu veux bien commencer ? Donc je m'appelle Thibaut Robert, j'ai 24 ans, je suis en MSc Business Development à l'ISC Campus Orléans et je réalise mon alternance avec la société Air Liquide qui est basée à Fleury-les-Aubrais pour la région centre. Ok, excellent, merci beaucoup. Maëva. Donc moi c'est Maëva Kazis. Rapproche le micro un peu. Maëva Kazis, j'ai 26 ans. Je suis en MSc Management et Business Development à l'ISC Paris et je fais mon alternance chez Groupama aujourd'hui. D'accord, chez Groupama. Oui. D'accord. Bonjour, moi c'est Mathis Renaudier. Je suis actuellement en formation donc, dans le même cadre que Thibaut et Maëva au sein de l'ISC Paris Campus Orléans pour le MSc Business Development. Et à côté de ça, je réalise une alternance au sein de la société IKEA, au magasin d'IKEA Orléans-Ardon. Ok, juste, alors, ça, distance avec le micro, comme ça, on vous entend bien, et soit vous vous rapprochez le micro. Vous faites comme vous voulez, et honnêtement, on apprend en marchant, donc voilà. On se décontracte et tout ira bien. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer justement le contexte de ce matin ? Qu'est-ce qui vient de vous être présenté ? Mathis, tiens. Aujourd'hui, dans le cadre d'un cours qui s'appelle Business Case, on a eu un intervenant qui s'est présenté à nous, cofondateur d'une association qui s'appelle PEP Entreprise, qui est dans l'objectif... PEP France. PEP France, et qui répond aujourd'hui à une problématique face aux objectifs de réinsertion des gens qui ont des peines de prison. Donc Roger nous a présenté aujourd'hui son projet, l'entreprise, ce qu'il réalise. Donc aujourd'hui c'est une entreprise, une association qui est en phase de se développer et qui travaille aujourd'hui avec le CNAM en proposant des formations de réinsertion pour les prisonniers. Aujourd'hui répondent à beaucoup de problématiques face aussi à la récidive de ces prisonniers. Et leur objectif premier, voilà, c'est d'apporter des solutions de réinsertion à des personnes n'ayant pas toujours réussi à rester dans les rails, on va dire. Alors justement, la solution de réinsertion que PEP France propose, c'est quoi ? Ça va être un accompagnement avec des formations pour des personnes qui s'apprêtent à sortir de prison sous les 6 mois, de sorte à ce que ce ne soient pas des personnes qui ont encore un laps de temps à passer en prison par la suite, qu'elles puissent être vraiment dans cet état d'esprit d'entreprendre et c'est par l'entrepreneuriat. Voilà, tout à fait. Et de pouvoir sortir et d'avoir de prison et d'avoir des repères dans cette logique d'entrepreneuriat, justement. D'accord. Maëva, quel complément tu peux apporter à ce qu'a dit Maëva ? Ce qu'on peut apporter comme complément, c'est que c'est une association, mais cette association, elle est composée de 2 personnes. Donc une personne qui est entrepreneur, Roger, qui va apporter toute son expertise justement d'entrepreneur à ces personnes en réinsertion, mais aussi la dirigeante, il me semble, de l'association, qui elle... c'est cofondateur, oui. Cofondateur qui est spécialisée en psychanalyse de la criminalité, qui va, elle, apporter son expertise de ce côté-là. Et c'est du coup ce duo qui permet aujourd'hui de proposer ces formations, mais de par leur expertise, surtout, d'apporter une plus-value à cette formation, en fait. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire dans tout ça ? Pour nous, l'idée, c'est d'aider cette association à se développer,
elle a besoin de 1 000 € pour pouvoir former Le coût de la formation pour un détenu, c'est 1 000 €. Ok. C'est 1 000 €. Et c'est pas toujours, en fait, à ce genre d'association qu'on prête le plus attention, parce que c'est, comme il le disait, des sujets qui sont un peu difficiles qui peuvent être un peu difficiles à aborder. Et l'idée, pour nous, c'est, dans cette logique de business développement, justement, c'est d'aller chercher de nouveaux partenaires économiques et des personnes qui sont prêts à s'investir économiquement, et même dans certains cas, pour des entrepreneurs par exemple, des professionnels, de s'investir aussi en allant témoigner de leur activité auprès de ces personnes. Oui. Ok, donc ça dans le cadre d'un cours. En plus de ça, Roger, qui est un business développeur par ailleurs, et un professionnel, ce que disait Maëva, je crois, il va essayer de vous transmettre aussi un certain nombre de choses. Moi, je vous donne un challenge. On l'a légèrement évoqué tout à l'heure, mais je trouverais ça... donc, l'idée, on forme des gens à l'entrepreneuriat. Il se trouve qu'ils sont en prison. Bon, ok. Ils sortent de prison, ils veulent monter leur business. Et une des problématiques quand on monte un business, c'est toujours de trouver des fonds, trouver un capital. C'est toi, je pense, qui avait même levé la question. C'est à un moment, où est-ce qu'on trouve les sous ? C'était ça là. Voilà. Moi, je vous donne un challenge à tous les trois. Organisez-moi un business angel meeting où, à l'issue d'une formation, on a des gens qui sont prêts à investir pour aller prendre des parts dans les entreprises qui seraient proposées. Je trouverais ça, en termes aussi d'aboutissement de tout ça. Voilà, ça c'est mon challenge perso. Si tous les trois là, vous pouvez me monter ça, ce serait juste génial. Ça a été quoi votre première réaction quand vous avez commencé à comprendre de quoi on parlait, ce qu'on allait vous demander ? Là-dessus, personnellement, moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est quand même particulier. On répond à une problématique de société, mais aussi à des personnes qui sont déjà... une fois la peine établie, on va partir du principe qu'ils ont répondu à leurs erreurs. Mais à côté de ça, il y a ce côté réinsertion, et ces personnes-là vont s'orienter dans l'auto-entrepreneuriat. Ce sera déjà plus simple pour eux, puisque aujourd'hui on peut être vite catégorisé par les sociétés et exclu. Donc là, ça donne une opportunité à ces gens-là de pouvoir se reconstruire et de construire un avenir. Surtout qu'aussi, il faut considérer que ces gens-là peuvent avoir une famille, une vie de famille, et que derrière, je trouve que le projet, à côté de ça, au niveau des valeurs, on répond à de belles problématiques, et on accompagne des personnes qui peuvent être aussi désorientées dans tout ça et se dire que ça va être très compliqué. Donc l'idée de l'auto-entrepreneuriat, pour eux, c'est répondre... c'est même au-delà de l'auto-entrepreneur. C'est que ça peut être une entreprise à part entière. C'est pas après, juste... ça peut être une entreprise à part entière, même à l'avenir. Mais c'est vraiment répondre à une problématique où ces gens-là vont peut-être pas avoir la volonté, sans cette formation, par exemple, de le faire ou de le mettre en place. Ce sera plus dur de le réaliser, en tout cas. Donc, derrière tout ça, il y a quand même un beau projet d'aller justement chercher à faire une levée de fonds sur quelque chose où on répond à une vraie problématique. Maëva, je te voyais hocher la tête. Ça a été quoi, justement, tes premières réactions c'est vraiment ça l'idée du temps qu'on passe là ensemble. J'essaie de capter comment vous avez perçu ça et où vous y voyez de la valeur, des interrogations, voilà, ce genre de choses. D'accord. Oui, c'est un vrai projet d'études, ok, mais c'est aussi un projet avec une grande valeur humaine, en fait. On doit défendre aujourd'hui des convictions et des valeurs auprès d'entreprises, justement, pour leur vendre le projet. Que ça soit... des valeurs humaines, ok, mais il va falloir que l'entreprise elle se retrouve là-dedans et qu'elle puisse défendre aussi ses convictions, parce qu'il y a l'aspect financier, oui, mais l'aspect le plus fort et le plus défendu par Roger, c'est aujourd'hui les valeurs et les convictions humaines de ce projet, en fait, qui sont très, très importantes. Donc là, c'est toute cette valeur qui, aujourd'hui, me donne encore plus envie d'aller au bout de ce projet, en fait.
Thibaut, ta réaction? Oui, justement, ce que je voulais ajouter sur ce que vient de dire Maëva et ce qu'a pu dire Mathis. La surprise aussi, c'est dans un sens d'entendre que... alors, nous, effectivement, on se dit qu'un employeur peut avoir du mal à vouloir employer ou avoir des réticences à employer quelqu'un qui est issu qui vient du milieu carcéral. Mais on ne pense pas aussi au fait que même la personne qui du coup est issue, qui vient de la prison, elle peut aussi avoir des difficultés à se projeter avec un employeur en se disant que elle peut pas, elle est pas faite pour être employée. On a tendance à oublier la réciproque, c'est ça ce que tu es en train de dire. Oui, tout à fait. Et ce sur quoi on a échangé également, c'est des personnes qui ont été déformées en fait par les personnes, par le réseau qu'elles pouvaient avoir, mais pas forcément dans le bon sens, et par leur vie dans la société qu'elles ont connue. Et l'idée, c'est vraiment de les reformer à cette société et qu'elles puissent avoir cette chance d'elles-mêmes, d'avoir la chance que ça vienne d'eux et de pouvoir créer quelque chose dans lequel ils auront la possibilité de se réinsérer dans la société. Selon vous, sur la logique de ce projet, et on va se dire, il y a deux enjeux. Il y a fonder un réseau de partenaires entreprises autour du projet. Deux, lever des fonds pour aider à financer. Alors, je sais plus, il disait qu'ils en avaient déjà 30, c'est ça de financer. Et donc, il y avait 30 détenus qui étaient déjà pris en charge. Donc, il y a ces deux aspects. Selon vous, sur ces problématiques-là, quelles sont les difficultés majeures ou les risques majeurs? Parce que pas demain d'ailleurs, semaine prochaine, on va vous demander de tourner la clé, de commencer à bosser. À votre avis, c'est quoi les challenges les plus importants là-dessus? Pour nous, je pense que ça va être de passer de la partie théorique, qui est souvent réservée à la partie école, dans notre cas, par rapport à l'alternance, et là, de construire la théorique, et après de passer à la pratique, justement, pour pouvoir concrétiser ce projet. Ouais. C'est-à-dire en se déplaçant, que ce soit pour commencer par une découverte de ce milieu, du milieu carcéral, voilà, et de ces formations qui peuvent être dispensées. Et après, par la suite, dans la prise de contact avec de potentiels partenaires, de déplacement chez ces potentiels partenaires, c'est passer de la partie théorique à la partie pratique. En même temps, c'est la promesse de l'ISC, c'est le action learning. Là, on vous met les deux pieds dedans. Suite, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je pense, c'est qu'on est aujourd'hui des jeunes, on débute notre formation et on a tout de suite, non, mais dans le cadre du business. 3 ans dans les pattes déjà, Mathis. Non, bien sûr, c'est pas ça que je veux dire, mais le cadre d'aller chercher par exemple des Hells Angels. Des Hells Angels? Non, des Business Angels. Des Business Angels, c'est les mecs sur les motos. Ça n'a rien à voir. Des Business Angels. L'idée d'aller chercher ça, c'est nouveau et c'est un challenge et c'est intéressant. Et au moins, comme tout à l'heure Roger disait, on nous met les deux pieds dedans. Ouais. Après, moi, ce que j'ai aussi envie d'avoir, puisqu'on a quand même ce côté pédagogique derrière, c'est aussi de se dire, ok, on a les pieds dedans, on nous met les pieds dedans tout de suite. Après, nous, on va mettre les pieds dans l'étrier, mais il faut que la selle, elle soit bien serrée. Donc, l'idée plus, c'est d'avoir quelque chose... C'est toi la cavalière, tu vas nous expliquer ce qu'il veut dire. Hein, mais c'est plus l'idée d'avoir aujourd'hui, ok, on va être lâché dans le bain, mais pour ça, on va aussi avoir besoin de confiance et d'écoute et qu'on puisse nous dire non, ça c'est pas bon, ça va pas, là non, vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'avez pas forcément pris les choses dans le bon ordre, mais c'est normal, et c'est là où après nous aussi dans l'aspect pédagogique ça va être enrichissant, je pense, d'avoir vraiment quelqu'un comme Roger qui fait ça tous les jours, qui a amené à lui encore développer son réseau par le biais d'une association aujourd'hui aussi. Mais c'est quelqu'un qui est passé par là aussi et qui a appris
et qui peut beaucoup nous apporter, je pense. C'est ce que voulait dire, je pense, Mathis, c'est que on a déjà la chance de pouvoir travailler sur ce type de sujet, mais en plus de ça, on a l'expertise d'une personne comme Monsieur Roger Carissot qui a fait toute sa carrière dans le business développement. Oui, c'est vrai. Enfin, franchement, je pense qu'il y a un sacré une bagage. valeur énorme à en tirer. Ouais. Tout à fait. Donc la cavalière du lot, elle dit quoi sur le fait d'attacher la selle? Je pense que par ça, il voulait dire qu'en fait, il fallait qu'on ait des bonnes connaissances déjà du milieu carcéral et pénitentiaire. C'est vrai. Parce que c'est aujourd'hui peut-être un monde qu'on ne connaît pas, mis à part derrière des écrans de télévision. Sur les écrans de télévision, c'est pas toujours forcément sexy. On a des émissions qui sont axées de façon négative et du coup qui emmènent, par exemple, des chefs d'entreprise ou des gens qu'on va rencontrer à avoir des préjugés sur ce milieu-là et sur les prisonniers. Oui, c'est mécanique. Aujourd'hui, c'est de combattre ces préjugés et pouvoir donner une seconde chance justement à ces personnes-là et de pouvoir les réinsérer, que ce soit pas par la création d'emplois, mais aussi la création d'entreprises. Et eux, là, leur but, c'est vraiment d'aller sur la création d'entreprises. Ça me fait réagir. Enfin, c'est pas étonnant, mais vous êtes en accord et en phase avec le fait de se dire, tiens, si on les forme à l'entrepreneuriat, ça peut les aider à se réinsérer. C'est-à-dire que, selon vous, la démarche est bonne et pertinente. Pour moi, elle est pertinente. Et puis, d'un côté perso, j'en ai déjà été spectateur. Donc là-dessus, après, c'est mon parcours. Et voilà. Mais c'est quelque chose où, effectivement, surtout que la récidive, elle est vraie. Parce que pour ce cas-là, par exemple, c'est vrai et c'est pas qu'une fois. Donc c'est vraiment de se dire qu'à un moment, comment ces personnes-là qui sont capables et ils le font pas exprès, c'est encore une fois, c'est par leur parcours, par leur vie, par leur réseau, ils se rattachent à ça très rapidement puisqu'ils trouvent pas de solution ailleurs. Ils vont sortir du milieu carcéral, ils vont vouloir se réinsérer, ils vont vouloir retrouver quelque chose, mais en fait au final, on va leur proposer quoi? D'être SMIC, de gagner un SMIC. Ces personnes-là, elles ont peut-être pas envie de ça, elles ont peut-être la volonté d'entreprendre aussi un jour, mais pas les outils ou l'argent pour le faire. Et donc, quand on répond à cette problématique, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment humain, et ce côté humain, on le retrouve et on répond vraiment à quelque chose où je pense vraiment, plus on va tendre la main à des personnes, parce qu'après forcément sur un groupe de 30, comme il a pu l'expliquer tout à l'heure Roger, il y a des problématiques qui arrivent même une fois que la formation a été faite, que la personne est sortie du milieu carcéral. Le travail ne s'arrête pas là. Le travail ne s'arrête pas là. Et c'est là où après, nous, on a tout intérêt à être à fond dedans et à apporter notre pierre à l'édifice, pour qu'un jour, peut-être, ça puisse s'étendre à une échelle nationale et que là, vraiment, des personnes puissent être entendues et aider au maximum. Puis c'est parfaitement en phase avec le leitmotiv de l'ISC aussi, c'est Dream, Dare, Do, et je pense qu'ils ont aussi le droit, ces personnes-là, de rêver à un autre avenir. On a tous besoin, pour avancer, de quelque chose qui nous anime. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a des velléités de carrière, de choses comme ça. On souhaite passer par... Vous avez des rêves. Voilà, exactement. Et si on a la chance de pouvoir rêver, de pouvoir nous former et pouvoir travailler, pourquoi pas ces personnes-là aussi. C'est de la formation pour nous et aussi certainement une petite aventure humaine quand même dans un sens. Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à cerner et on va s'ouvrir à ça et en ressortir visiblement grandi, comme peut le dire Roger. Donc Maëva, c'est vertueux alors. Oui, après c'est un projet qui travaille quand même, c'est un projet qui existe déjà aux États-Unis, qui est aujourd'hui en France en phase qu'on pourrait dire phase embryonnaire, qui n'est pas développé. C'est un modèle qui fonctionne aux États-Unis. Donc en fait, on travaille sur quelque chose quand même qui est déjà développé et qui a déjà une forte répercussion positive en fait aux États-Unis. Et que nous, on soit en marche sur un projet comme celui-ci sur le terrain national en France, c'est quand même une chance, je pense, parce qu'on a un projet qui tient vraiment la route. Et c'est à nous de l'animer, de faire qu'il va fonctionner en France. Un projet qui tient la route, des étudiants qui tiennent la route,
un prof, coach, animateur qui tient la route. Je parle pas de moi, je parle de Roger. On aura besoin de vous pour la partie éloquence quand même. Ouais, c'est sûr, c'est une certitude. Mais juste pour rebondir 2 secondes là-dessus, je crois au sens. C'est-à-dire que moi, j'ai un objectif pédagogique derrière tout ça, qui est que vous appreniez. Vous appreniez par l'expérience, dont acte. Cette expérience, elle va être forte, dont acte. Donc, ça veut dire que ce que vous allez vivre, là, vous allez le retenir. Et ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, on est dans une logique de sens, de responsabilité et de responsabilisation. Et ça va encore ancrer tout ce que vous allez apprendre. Et qui plus est, on est là sur des logiques de réseau aussi, de réseau d'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la salle, mais c'est tout bête, mais ne serait-ce qu'avoir Roger Carisso dans son carnet d'adresses, c'est une première étape du réseau, de votre réseau que vous construisez. Donc là, je pense que aussi, il y a énormément à y gagner. Voilà, tout ça, pour moi, on parlait d'alignement tout à l'heure, tout est aligné pour créer un maximum de valeur pour tous les acteurs. Et c'est, voilà, la logique de cercle vertueux, elle est là. C'est là où maintenant va falloir que. Rapproche-toi du micro, tu trouves. C'est là où maintenant va falloir que nous aussi on y mette du sens et qu'on. Ouais. Va falloir faire votre part. Faire notre part du challenge, quoi. Ouais, du coup, next step, on commence à se renseigner de notre côté sur tout ce qu'on peut apprendre de l'univers carcéral pour aussi mieux appréhender les tenants, les aboutissants et aussi pouvoir transmettre ça à nos futurs interlocuteurs. Et puis rendez-vous la semaine prochaine avec Roger, du coup, pour la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici quelques mois. Et on débriefe de ce que vous aurez vécu, de ce que vous aurez appris. Et est-ce que tout ça a tenu ses promesses en termes d'apprentissage, en termes d'expérience. Et voilà, on se dit, allez, après Noël, début de l'année, on se revoit et on se parle de tout ça. Ça vous va ? Ça marche très bien. Même jour, même heure. Vous avez compris. Allez, on fait comme des pros et on met le générique. Merci beaucoup, merci de votre temps. Merci. Voilà. Là aussi, c'est de l'expérience. Bye bye. Bonjour maman. C'est dédicace à mes enfants.